Bon, allez, nouvelle vidéo aujourd'hui. On part sur la longue distance après le 100 km il y a 2-3 jours. Il y a 3 jours. Là on repart sur un 200. Alors j'avais dit 250. Finalement j'ai raccourci un peu. J'ai pas eu envie d'aller jusqu'à 250. On est vendredi. J'ai pas trop le temps. Donc j'ai raccourci à 213. C'est déjà pas mal. Là il est 6h03 du matin. Il fait un peu frais. Là je pars de Brézé, Belleville-les-Châteaux, à côté de Saumur. Et on va aller dans les Deux-Sèvres. Bon, je fais bien de pas trop filmer parce que il y a zéro visibilité avec le brouillard. Il fait vraiment froid. Là je vais me croiser un gars, il a dû me voir parler tout seul. Il a dû se dire c'est qui ce mec? Là je suis au 3 Moutiers, kilomètre 15. Je me réchauffe doucement, j'ai froid aux mains. J'ai hâte dans 2 heures qu'il fasse jour parce que là je vous avoue que c'est pas simple. Et ben mon gars, je vous raconte pas, il fait froid. Allez, on continue. Et ben, il fait toujours aussi froid. On va dire le négatif, c'est givré. Je vois pas grand chose, mais j'ai les mains froides. J'arrive à me réchauffer un petit peu quand même. Là, je suis à Loudun, à 25 km. J'avance pas trop vite, mais je reste prudent parce qu'il n'y a pas trop de visibilité. Là, je vais manger un morceau. Je m'arrête 2 secondes. Je mange pas en roulant là. C'est trop dangereux. Vivement que le jour se lève. Faut s'accrocher là. Il fait vraiment froid. Il fait froid. Allez. On est reparti. Ça fait du bien quand même, une petite pause. Manger et boire un coup. Et on est reparti. Allez, il est 7h26 du matin. Là, je vous raconte pas. Faut avoir un bon mental. Parce que putain, rouler dans ce froid, là il n'y a pas de visibilité. Là dans une ville ça va, sur les petites routes c'est chaud. Deuxième petite pause à 40 km. Je mange. Et je repars. Je suis à Saint-Lon. C'est encore un peu de nuit. Bientôt le jour. Ça commence gentiment à se lever. Il est 9h17 du matin. J'ai moins froid. Comme la brume est passée, il y a moins d'humidité. Ça se voit, j'ai moins de givre, on le voit pas à la caméra. Mais j'ai moins de givre sur les gants et sur la veste. On est à Voiron, kilomètre 46, le château de Voiron, caché dans le brouillard. Ouais, je voulais vous faire le sommaire de la vidéo, maintenant que le jour se lève. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi on parle déjà. Et je voulais parler de mes objectifs 2025 et aussi d'un projet nouveau vélo pour cette année. Et même s'il fait froid, il faut penser à boire régulièrement. Là, aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent. L'atmosphère se réchauffe, bien sûr entre guillemets. Il fait toujours moins 2 degrés. Et il y a toujours du givre sur les cocottes. Département de la Vienne. On était dans les Deux-Sèvres. Là on passe dans la Vienne. Il y a une petite grimpette là. C'est sympa comme coin. Bon, ça s'était réchauffé, mais là, ça se rafraîchit. 9h20. Faut pas que ça soit comme ça toute la journée, hein. Sinon, ça va être dur. Il y a de la glace qui se forme sur la lentille de la GoPro. Assez cocasse quand même. Là, je suis sur un petit chemin de gravel. Faire attention quand même. Ça change un peu de la route. « 76 km, il est 10h.
On est à Saint-Jouin en Marne. Et là, c'est l'heure du petit taboulé. Faut que je mange parce que là, il fait froid. Faut prendre de l'énergie. Pas facile, hein. Il fait moins 3 degrés. Des fois, on se demande pourquoi on fait ça. Pourquoi on s'inflige ça? Je n'ai pas la réponse. Moi, ça m'a requinqué. Bon, allez, je vais partir. Cap sur les 100 km. Le temps est toujours bouché, hein. Allez, on est reparti. Le taboulé, c'est la petite habitude que j'ai pris sur le Viking Manora. Ça, c'est bien consistant. Bon, allez, je voulais vous parler de mes objectifs pour 2025. Bon, sur 2025, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'aimerais bien faire le Viking Man 555 Alpes-Maritimes. Ça va dépendre de mes disponibilités, de mes congés, de ces choses-là. J'aimerais bien le tenter, mais ça me ferait bien plaisir parce que c'est une course d'ultra de 500 bornes avec 30% de gravel environ. Ça se fait sur un week-end. Et après, ben, peut-être la Granite Montana avec un vélo de gravel, à voir. Ça c'est pareil, ça me fait un peu peur. J'ai déjà fait beaucoup de fois la Granite Montana, 9 fois. En gravel, je sais pas, ça va être quelque chose. Et après, ça va être plus être des randonnées, des petits trucs, rouler autour de chez moi. Et peut-être, je dis bien peut-être, en remplacement du Viking Man ou peut-être en plus, je sais pas si j'aurai le temps, faire un petit trip bikepacking sur 3-4 jours en route ou peut-être en gravel. Mais là, plus en mode à la cool, comme quand je faisais mes traversées des Alpes, traversées du Jura. Donc voilà, pas de trucs énormes, pas de multiples objectifs cette année, tout simplement parce que j'en ai pas forcément envie. Et puis j'ai d'autres priorités, et puis d'autres obligations tout simplement. J'ai envie de revenir dans des choses simples en 2025. L'ultra, bon, il y aura peut-être le Viking Man, mais sinon, voilà, peut-être faire une pause un peu. J'en ai fait, voilà. Je m'y referai plus tard, mais c'est vrai que c'est très chronophage comme discipline. Et c'est pas forcément compatible des fois dans des vies normales, remplies, avec une vie de famille et le travail. Voilà pour 2025. Après, il y aura toujours des surprises parce que moi, je prévois rarement tout à l'avance. Il y a toujours des petites choses qui se rajoutent, des petites choses qui disparaissent, des nouvelles choses. Donc voilà. Allez, dans quelques kilomètres, ou je sais pas dans combien de temps. Là, je vous avoue que je filme pas énormément parce que les paysages là sont bouchés et il fait froid, donc c'est moins facile de filmer. Je parlerai de mon projet Futur Vélo. Donc là, si vous avez écouté, vous savez quel type de vélo c'est. Mais sinon, ben, on va en parler un petit peu dans quelques minutes. Allez, on se retrouve tout à l'heure. On se réchauffe, on roule et on garde la motivation. Avec la petite église là. Un beau fond, magnifique. Là, je crois qu'on est sur la vélo française. Je suis pas très sûr, mais en tout cas, on va y passer aujourd'hui. Je voulais faire un petit aparté aussi sur les sorties longues, l'entraînement. Un 200 km comme ça là, c'est pas une distance très longue, c'est pour moi le début de la longue distance. Par contre, en hiver, ou en tout cas dans des conditions difficiles, comme là aujourd'hui, il fait température négative, brouillard, froid, toutes ces choses là, c'est très bon pour l'expérience. Ça, c'est de l'expérience énorme acquise. Rouler dans ces conditions, ça vous forge le mental, ça forge l'expérience, c'est hyper important. Là, ça permet de tester l'équipement chaud, des choses comme ça, de tester sa résilience. Après ça, je peux vous dire que vous avez des nouvelles cartes pour rouler. Mais bon, après, il faut être motivé hein, pour rouler dans des conditions difficiles. Et bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours chercher la distance énorme. Parfois, les conditions peuvent aussi faire beaucoup. Et voilà, sur cette petite parenthèse, je retourne sur ma petite route. Ouais, je suis bien sur la vélo française, hein, j'ai vérifié. Ah, si j'étais démotivé, je prendrais l'aspiration, mais là, on va pas faire le dingue. Magnifique.
On est à Hervaux là, kilomètre 96, ça va bien. Allez, on remange. Je suis à 100 bornes, il est 11h23. On mange un peu de notre cajou. Qu'est-ce que serait un parcours Komoot sans un petit chemin de gravel à un moment? Heureusement, avec ce vélo là, j'ai pas de soucis. Regardez-moi ça, un paysage. Dans le petit village du Chilou, au kilomètre 115, il est midi 13 et j'ai fait 1078 mètres de dénivelé. Ça se réchauffe, il fait moins 1,7 degrés, ça se ressent. Dans les descentes toujours froid, mais sur le plat et dans les montées c'est agréable. Pas grand chose, mais c'est toujours mieux que moins 3. C'est gravel ou c'est pas gravel? Ça c'est gravel. Ah oui, bien sûr. Ah bien sûr, ah bien sûr. Ah oui, c'est toujours plus drôle. Ah putain. Ah les cons. Ah bah oui, bah ça c'est super gravel. Ah bah oui. Merci Komoot. Comme d'habitude, j'aurais dû étudier un peu plus le parcours. Mais c'est quand même beau. C'est quand même beau. Allez, un petit cracker. On se rappelait un peu du craquement du gravier sur les pneus. On mange ça, ça croustille sous la dent. 117 km. Bon, à mon avis, j'aurais quasi ce temps-là toute la sortie. Hein. On est à Gourget. 121 km. Bon alors, ce projet nouveau vélo. Alors oui, en 2025, je vais me monter un vélo. Alors il sera monté au boulot, donc ça sera une marque d'où je travaille, donc un Méral ou un Sifac. Et le but de ce vélo, la philosophie, ça va être de renouer avec le VTT, renouer avec le tout-terrain. Donc si vous réfléchissez un peu, si vous avez vu mes autres vidéos, vous vous doutez du modèle. En gros c'est ça l'idée. Parce que je me suis aperçu que la plupart des chemins que j'empruntais par chez moi, je pouvais les emprunter avec un vélo, un gravel, bien sûr. 95% des chemins, à part les trucs très techniques, très caillouteux, où là c'est un peu la galère, avec un vélo de gravel, je peux les faire. Donc en fait l'idée c'est de monter un vélo comme ça. Et l'idée c'est qu'il remplace mon VTT. Alors bien sûr, ça sera pas un VTT, mais il va le remplacer sur beaucoup d'usages. En tout cas, dans les chemins que moi j'emprunte la plupart du temps. Parce que je me suis aperçu aussi que je faisais moins de VTT. Mon Moundraker, je ne l'ai pas beaucoup utilisé en 2024. Donc je l'ai revendu, ainsi que mon Louison, pour pouvoir financer ce nouveau vélo. Pour le montage, je vous laisse la surprise. Ça sera magnifique. Ça sera un très beau montage. Vous verrez ça, je pense, en mars. En tout cas, le vélo, je pense que je l'aurai en mars. Je pense qu'il va être plutôt sympa. En tout cas, moi, j'ai très hâte. J'ai déjà la majorité des pièces. Donc voilà, renouer avec le tout-terrain, remplacer mon VTT. Un vélo de pur plaisir. Un vélo qui me permettra de faire des sorties au long cours, des petits périples, des randonnées, des sorties sportives, des sorties sur le pouce. Vraiment un truc sympa. Comme ça, à terme, j'aurai ce vélo-là et le Chirou. Plus que 2 vélos. Le Chirou qui lui me sert surtout sur la route, mais qui peut me servir en gravel léger de temps en temps, et que j'utilise surtout en route. Et l'autre qui sera vraiment un vélo tout terrain. Ce sera le projet montage 2025. J'ai hâte de vous montrer ça. Voilà pour les sujets du jour que je voulais traiter dans cette vidéo. Maintenant je vais vous mettre des images de la suite de la sortie, parce qu'on n'a pas terminé, hein. Il reste 70 bornes, même 80 bornes. J'ai pas filmé énormément malheureusement, parce que c'est très bouché, il fait froid, c'est moins propice à la caméra, mais ça fonctionne quand même. Là le prochain objectif, c'est de manger quelques bonbons en roulant, et après je m'arrêterai vers kilomètre 150 je pense, dans 20 bornes, pour manger ma salade de lentilles. Et puis voilà, après je rejoins Thouars au kilomètre 180, et après il me reste 30 bornes. Ça avance bien, je pense que ça va bien le faire là. En tout cas je me sens bien, donc ça c'est cool. Le petit moment plaisir. J'aime bien les petits villages du coin.
Ah là ça va mieux. C'est quand même de la petite route hein. 13h20, 136 km. On fait pas très vite hein. Je dois faire du 20 km/h de moyenne à peine. Mais bon, comme ça je gère bien mon effort. Je me sens plutôt bien. Je vais manger dans une quinzaine de bornes je pense. Hop, petit arrêt ici là à 145 km pour manger, c'est le moment. Une petite salade de lentilles, une petite pause et après on enchaîne. Ça fait bien de manger. J'ai un peu froid quand je m'arrête. Allez c'est bon, on est reparti. Allez, juste pour le plaisir, j'ai pris un bout de piste cyclable. Il faut les utiliser quand elles sont là un minimum. Je suis au sud de Thouars et je vais arriver sur Thouars dans pas longtemps. Toujours en train de manger celui-là, toujours en train de bouffer. Il fait toujours en dessous de 0 degré. 174 km. Ah, une petite bosse. Je suis à Saint-Radegonde. 9%. 10%. Après, il faut avouer, c'est sympa quand même. On a une belle vue, nature. Moi, j'aime bien quand même. Une vue de Thouars, c'est sympa. Là, on va aller à gauche. On est sur les hauteurs. On va passer en ville et après, dernière phase du parcours. Là, on est à 182,7. Bon, là, on quitte Thouars. Je suis à 185 km. Je mange un morceau, puis j'y vais. Il me reste 25 bornes. Je suis bientôt rendu. Je suis assez content parce que je suis allé pas sur la retenue, mais j'y suis allé lentement. Je dois être à 20-21 de moyenne, pas beaucoup, mais je me sens bien. Et là il reste plus beaucoup de bornes. Je pense que je vais arriver assez frais, donc ça c'est cool parce que ce soir c'est réveillon. On refait un réveillon, que je vais avoir le temps de récupérer, de me doucher, de grignoter et puis après de fêter ça. Et ça c'est bon. De toute façon avec le froid qu'il faisait, difficile d'aller plus vite je trouve. Je sais pas, le corps était pas un peu raide. J'ai un peu mal au cou. Ça c'est la faute aussi, la pression des pneus que j'avais mis un peu trop grosse. Parce que j'ai roulé hier. J'avais dit dans ma vidéo précédente que je roulerais pas, à part la sortie de 99 km que j'avais fait. Mais en fait, les choses ont fait que j'ai roulé avec un pote et quelques membres de son club de triathlon hier. On a fait 55 bornes, 28 de moyenne. Bon, c'était en groupe, mais quand même. Mais bon, je pense que c'était plutôt bénéfique. Mais là, je me sens bien. Bon, après, là je vais beaucoup moins vite. Mais là, il fait beaucoup plus froid aussi. Parce que là, il fait toujours en négatif. Non, il fait 0,2 degrés. Mais au final, je suis plutôt content de moi. Je pense que ça va bien se finir. Bon, allez, on continue. Et on bouffe la fin de cette sortie. « 200 km. Bon allez, on a presque fini. C'est une belle sortie hein. Mais bon, les paysages pas ouf. Là j'ai peut-être voir du ciel bleu. Et sinon désolé hein, vous avez pas vu beaucoup de paysages, voire aucun. La vidéo d'avant c'était pareil. Cette année on n'a pas des temps de ouf hein. Bon allez, on est rendu. C'est la fin de la vidéo. J'ai hâte d'être en 2025. Voir ce que l'année va me réserver niveau vélo et niveau du reste. Il me reste une petite bosse. Là on passe le Touet. C'est pas le Touet, c'est la Dive, pardon. Le canal de la Dive.
C'est un petit canal. Sympa à faire en marchant ou en courant. Allez, une dernière bosse. Et je suis arrivé. Je vous laisse là, je vous dis à la prochaine vidéo. Roulez bien et profitez de la vie et des fêtes.